Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce premier vlog de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021. Et sinon, quoi de prévu pour cette semaine? Ça va être une semaine assez light puisque j'avais pas trop envie de me blinder de travail pour la reprise. Et du coup aujourd'hui j'ai notamment des stories à la une à faire, donc des visuels pour des stories à la une, donc c'est ce que je vais faire là. Faut aussi que je commence à travailler sur un logo. Donc écoutez, je vais vous embarquer avec moi pour cette semaine et pour cette journée aussi, pour vous montrer un petit peu comment je travaille sur tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Hey, je vous retrouve. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai fini de faire mes visuels pour mes petites stories à la une, donc je les ai envoyés à ma cliente. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise quand je fais un logo. J'aime bien d'abord réfléchir sur papier, du coup je me suis armée de mon petit bloc à dessin. J'ai mis mes petites inspirations sur mon iPad, un petit thé aussi pour me motiver. Et écoutez, je vais commencer par dessiner un petit peu mes idées et ensuite je les mettrai sur l'ordinateur, donc je vous montrerai quand j'aurai fini de les dessiner ce que ça donne. Et je vous retrouve du coup, j'ai tout juste de finir de dessiner un petit peu mon petit logo, donc je peux pas trop vous le montrer puisque c'est pour un projet qui n'est pas encore sorti. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais boire mon petit thé puisque je pense qu'il est le temps d'un petit peu refroidir. Et ensuite je vais passer sur mon ordinateur et je vais m'utiliser une tablette graphique Wacom pour pouvoir redessiner ce que j'ai fait à la main pour pouvoir le transposer sur l'ordinateur. Donc écoutez, je pense pas que je vais pouvoir vous le montrer puisque forcément c'est un logo qui n'est pas à moi, donc je peux pas vous le montrer. Mais je voulais quand même un petit peu vous dire un peu comment je faisais quand je créais un logo. Je trouvais ça intéressant de vous dire que d'abord je travaille sur papier, ensuite je transpose ça à l'ordinateur. Je trouve qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise pour réfléchir avec un crayon que devant son ordinateur avec sa souris ou sa tablette graphique. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux de prendre mon petit critérium et de... Oula, je le fais tomber, et de réfléchir sur le papier. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant, je vais faire ce qui me reste à faire et je vous reprendrai tout à l'heure. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisque on est bientôt l'heure de manger, c'est de midi. J'ai pas mal avancé sur mes logos, mais là j'ai fait une petite pause, j'ai notamment été m'acheter un petit sandwich, j'ai un truc dans l'œil, c'est emmerdant, c'est bon. J'ai été m'acheter un petit sandwich pour ce soir, puisque ce soir je fais du babysitting. C'est vrai que c'était plus trop d'actualité avec toutes ces histoires de confinement, etc. Mais là je reprends, donc c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Mais c'est une fois de temps en temps, et donc c'est ce soir notamment. Du coup j'ai été m'acheter un petit sandwich pour pouvoir manger ce soir. Et là je me prête à prendre une petite pause avant de manger pour lire. Du coup j'ai chopé ce livre-ci dans ma bibliothèque, donc c'est Merciful Crows de Margaret Owen, c'est le tome 1. Et c'est un livre qui traîne depuis super longtemps dans ma bibliothèque que je n'ai jamais pris le temps de lire. Et vu qu'hier j'ai fini mon Agatha Christie, j'ai décidé de me lancer, donc je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je vais vous lire le résumé. Fille, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit F-I-E, c'est le prénom de la fille, fait partie des corbeaux, la dernière des castes des sabords, les intouchables. Avec son clan, elle écume les routes prenant en charge les pestiférés pour les brûler. En tant que sorcière, elle dirigera un jour son clan et sera responsable de la survie des siens. Son destin semble tout tracé, jusqu'au jour où, lors d'une mission, elle aide le prince Sabor à s'évader du palais pour le soustraire à une énième tentative d'assassinat. Faille, on va dire que ça se prononce Faille, Faille négocie alors avec lui un pacte sacré. Si elle conduit le prince en lieu sûr, il promet, une fois roi, de protéger les corbeaux. Mais il faudra pour cela déjouer bien des pièges et des trahisons. Donc ça a l'air d'être un roman fantastique où il y a plein de batailles, plein de trucs, plein de rebondissements. Donc ça a l'air vraiment génial. Donc là je vais l'attaquer et je vous retrouverai un petit peu plus tard ou pour le boulot ou pour vous parler un peu de l'avancée de ce roman. Et nous on se dit à tout à l'heure. Et je vous retrouve pas mal plus tard, du coup j'ai fini par manger et j'ai continué à lire mon petit livre. Enfin continué, non, commencer mon petit livre. Donc écoutez, pour l'instant ça me plaît beaucoup, après je peux pas vous en dire grand chose, j'en suis à la page 85 donc je n'ai pas trop d'avis à vous donner pour l'instant. Faudra attendre que j'en lise un petit peu plus pour que je puisse vous dire ce que j'en pense, même si pour l'instant comme je vous l'ai dit, ça me plaît vachement bien.
Et du coup, après ça, après avoir mangé et un petit peu lu, j'ai fini les quelques petites choses que j'avais à faire pour le travail. Et donc là, je vais passer un petit peu à une petite séance colo. J'avais pas mal colorié pendant mes vacances. Je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'avez vu. Enfin, mon avant-dernière vidéo. Je pense que vous avez vu que j'ai pas mal carburé niveau colo pendant mes vacances. Et donc du coup, écoutez, on va passer tout de suite face bureau pour que je puisse vous montrer où j'en suis. Donc voilà où j'en suis dans mon colo. Donc c'est un coloriage qui provient du livre Luna de Maria Troll. Donc hier j'avais commencé un petit peu, enfin commencé même bien entamé ce coloriage. Donc là je vais continuer à le réaliser. Je le fais pour l'instant au Luminance ainsi qu'au comment il s'appelle, au Color Soft de Derwent. Et j'adore le résultat. Donc en fait toute cette partie là, tout ce qui est feuillage dans les arbres et sur le sol, c'est fait au Luminance. Et je sais pas si vous verrez bien, mais là les arbres, c'est réalisé au Derwent Color Soft. Donc voilà, écoutez, moi je vais continuer un petit peu mon avancée et je vous montrerai quand il sera fini, puisque je pense que je l'aurai fini avant de partir faire mon babysitting, puisque ça va, j'ai encore le temps, c'est à 18h45, donc j'ai encore un peu le temps de colorier. Donc écoutez, quand il sera fini, je vous le montrerai. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, j'avais commencé à colorier et après j'ai eu envie un peu de dessiner. Donc c'est ce que j'ai fait, là j'en suis, j'ai fait mon dessin au crayon. Et je suis en train de tout repasser avec un Pigma Micron comme ça. Vous voyez pas parce que c'est à contre-jour. Ouais, vous voyez un petit peu comme ça. De toute façon c'est une marque qui est assez connue, je pense que vous la connaissez. Et ouais, j'avais totalement oublié de vous prendre, mais du coup je trouvais ça intéressant de vous montrer comment ça se passe quand je dessine. Donc d'abord je fais au crayon, ensuite je repasse à l'encre, j'encre, et je verrai après pour le scanner. Et écoutez, je vous montrerai ça. Déjà, je vous montrerai le résultat quand j'aurai repassé tout au feutre noir. Et donc voilà ce que ça donne une fois ancré. Donc voilà, j'aime plutôt bien le résultat. J'ai gommé tous mes traits de crayon avec mes deux gommes. J'ai cette gomme là de chez Muji qui ne font plus et c'est trop dommage parce qu'elle est super pratique. Vraiment, je l'adore pour les petits détails. Je trouve qu'elle est super bien. Et après, j'ai utilisé une gomme mie de pain comme ceci. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est des gommes, enfin c'est assez connu, je pense pas que je vais vous apprendre quelque chose, mais c'est des gommes, voilà, toutes, on dirait une balle anti-stress le truc, et ça marche beaucoup trop bien. Donc maintenant je vais scanner tout ça, et ensuite je vais nettoyer mon image sur Photoshop pour qu'elle soit bien droite, bien clean, bien noire, qu'il y ait beaucoup de contraste, parce que là on voit pas, même mon papier il est un peu jaune, donc je vais essayer d'enlever ce côté jaune, et écoutez, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 18h30. Comme vous l'avez vu, j'ai scanné mon image, ensuite je l'ai nettoyée sur Photoshop. Donc je l'imprimerai demain pour la mettre en couleur puisque là j'aurai pas le temps. Mais sinon, avant de partir faire mon babysitting, je voulais vous montrer mon avancée sur mon colo, enfin même mon colo fini puisque je l'ai fini. Je suis super contente de ce coloriage, vraiment. Ce livre de Maria Troll, Luna, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai réalisé au Luminance Color Soft Polychromos. Et voilà, mes crayons un peu chouchou. J'avoue que ces trois gammes-là surpassent les Prismacolor pour moi. C'est vraiment mes petits crayons chouchou. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, puisque là, je vais aller faire mon babysitting et je vais rentrer assez tard, vers 22h, 22h30, je pense. Donc, nous, on se dit à demain et dans quelques secondes pour vous. Hey, je vous retrouve. On est le lendemain, début d'après-midi. On est le mercredi 5 janvier. Et donc je vous ai pas repris ce matin puisque j'avais beaucoup de travail, donc ça me prenait trop de temps de filmer et tout en même temps, donc je vous ai pas pris. Là ce que je vais faire, je vous prends parce que je vais faire quelque chose d'intéressant. En fait hier, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une illustration, je l'ai scanné mais j'aime pas trop le rendu, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le scan sur mon iPad et je vais repasser tous les traits sur Procreate pour que ça fasse beaucoup plus propre. Mais avant ça on va passer face bureau puisque j'ai reçu pas mal de petites choses ce matin par la poste, donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de petits livres, donc je vais vous les montrer un par un. Donc tout d'abord je me suis pris le premier tome des Cozy Mystery Agatha Raisin de Mac Brayton, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc je me suis pris le premier tome
Et j'ai également craqué sur ce gros coffret de la librairie des cœurs brisés. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, donc je sais pas si vous le verrez mais ça fait en gros comme un gros livre. Et à l'intérieur on a l'intégrale, donc les 4 qui sont sortis. Donc il me semble que celui-ci c'est le premier tome, le tome de Noël, bah, du coup ça sera pour l'année prochaine. Et ces deux là, donc je sais pas lesquels sont dans quel ordre, mais en tout cas voilà, le coffret est magnifique. Donc je pense que je vais pas tarder à me lire ce tome-ci qui me semble qu'il est le premier tome. Je vais revérifier ça sur internet. J'ai également reçu le deuxième tome de la Passe Miroir. J'avais lu le premier tome l'année dernière et j'avais adoré. Je sais pas pourquoi je m'étais pas pris le second tome tout de suite. Donc du coup je pense que je vais me regarder un résumé spoilant puisque comme vous pouvez le voir c'était gros bouquin. Donc je pense qu'il y a des petits détails que j'ai oubliés. Donc un résumé spoilant ça me fera pas de mal. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures ça. Et ensuite j'ai comme beaucoup de monde sauté sur l'offre du premier tome de Kéléana à moins de 10 €. Donc il est vraiment magnifique. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'ai vu que tout le monde était en amour de ce livre, donc je me le suis pris. Je fais confiance aux booktubeuses que je suis. Et donc voilà, donc ça va pas tarder, pareil, à être lu tout ça. Donc là ce que je vais faire c'est qu'en fait j'ai un petit carnet dans lequel je note tous mes livres et une fois qu'ils sont lus je les surligne. Ça me permet un peu de voir tout ce que j'ai dans ma bibliothèque entre les formats Kindle, les formats papier. Comme ça j'y vois plus clair. Donc là je vais tous les noter un par un dans mon petit carnet. Et ensuite je ferai mon illustration, je la repasserai sur l'iPad et je vous montrerai quand tout ça sera fait. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, donc je viens tout juste de finir de repasser tous mes traits noirs sur mon illustration. Donc j'avais mis le scan et là j'y arrive pas, j'enlève le scan et comme vous voyez je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la remettre en page sur InDesign et ensuite je vais l'imprimer sur du papier assez épais pour pouvoir la coloriser. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Et donc voici ce que ça donne une fois imprimé, je suis super contente, en plus je l'ai imprimé sur du bon gros papier. Donc ça va être super chouette à mettre en couleur, donc là c'est ce que je vais faire, je vais me caler devant une petite vidéo YouTube. Je suis désolée, je suis essoufflée. Je viens de monter mes escaliers, ouais, 21 ans et essoufflée quand elle monte ses escaliers, c'est pas fameux. Mais bon, en attendant, je vais aller me faire un petit thé, me caler devant des vidéos YouTube et je vais mettre tout ça en couleur et je vous montrerai un petit peu la progression. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, même pas mal plus tard puisqu'il est
presque 20 h et donc j'ai fini de mettre en couleur mon illustration. Donc maintenant ce qui me reste à faire c'est de la scanner et de nettoyer le scan. Mais je ferai tout ça demain puisque là je commence à être un petit peu fatiguée, à avoir la vue qui baisse. Donc ça veut dire qu'il est temps d'arrêter de travailler. Donc écoutez, nous on se retrouve demain, donc dans quelques secondes pour vous, pour pouvoir continuer de travailler sur cette illustration. Et moi en attendant je vais aller me caler devant une série et prendre un bon livre, enfin prendre un bon livre, non, continuer mon livre plutôt, donc qui est toujours le même, hein, qui est celui-ci d'ailleurs, je l'ai pas mal avancé, j'en suis à presque la moitié et tout ce que je peux vous dire c'est que j'adore. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail quand je l'aurai fini, mais en tout cas il y a encore de belles séances de lecture qui s'annoncent grâce à ce livre. Et je vous retrouve, du coup on est le lendemain, donc on est le mercredi 6 janvier. Et donc quoi de prévu aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale puisque mon petit frère passe ses partiels en ligne, donc j'ai pas trop accès à internet. Donc ce sera une journée totalement consacrée à l'illustration et je vais pas faire de graphisme ou alors ce soir quand il aura fini. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai scanné l'illustration que j'ai faite hier. Et donc là maintenant je vais m'occuper de nettoyer le scan, d'ajuster les couleurs etc. sur Photoshop pour pouvoir ensuite la décliner en format A5, A4 et A6. Donc écoutez, je vais faire tout ça et je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat. Et donc je vous retrouve un petit peu plus tard, donc j'ai nettoyé bien mes scans sur Photoshop, ensuite je les ai mis en page sur InDesign. Donc du coup là je vais imprimer un format A5 et deux petits formats A6 pour voir comment ça rend. Donc je vais vous montrer tout ça, j'ai juste à l'imprimer, j'imprime sur du papier texturé pour voir ce que ça rend. Après je les découperai et je vous retrouverai à ce moment là pour vous montrer un peu ce que ça donne. Du coup voilà ce que ça donne une fois imprimé, donc je fais un test avec un format A5 comme ceci. Donc j'aime beaucoup le résultat et le format A6 j'en ai imprimé deux du coup vu que j'avais la place. Donc je suis vraiment contente du résultat. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais en commencer une nouvelle. Je vais faire une nouvelle illustration, donc je vais attaquer mon brouillon maintenant. Je vais aussi je vais me caler une petite vidéo YouTube pour m'accompagner dans ma création. Et puis écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer où j'en suis. Hey, je vous reprends pas mal plus tard puisqu'on est bientôt l'heure de manger. Il est genre 14 h presque. Et oui, je mange tard le midi, mais je sais pas, je préfère comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ancré mon dessin, donc ça donne ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le scanner et je vais voir si j'ai besoin de repasser les traits à l'iPad ou pas. S'il y a besoin, c'est ce que je ferai, je repasserai les traits à l'iPad. Ensuite, exactement comme hier, hein, ça va être le même processus. Je vais le mettre en page, je vais nettoyer le scan. Si besoin, je repasse les traits sur l'iPad, je l'imprime et je le mets en couleur. En fait, je ne l'ai pas vraiment dit, mais ça, c'est un peu les prémices de ma nouvelle collection d'illustrations qui sera disponible sur ma boutique Etsy. Je sais pas du tout pour l'instant quand ça pourra être fait, puisque j'ai quand même pas mal de travail en graphisme. Donc je sais pas du tout combien de temps j'aurai à consacrer cette nouvelle collection et donc quand est-ce qu'elle pourra sortir. Mais pour l'instant on est vraiment au tout début où je teste de nouvelles choses, où j'essaie de voir un peu ce que je peux faire. Donc écoutez, voilà, moi du coup ce que je vais faire là c'est que je vais quand même 14 h, c'est bientôt l'heure d'aller manger donc je vais pas tarder à faire ça. Je suis censée recevoir quelques petites choses donc si je les reçois je vous les montre. Et sinon nous on dit tout à l'heure quand je me serai occupée de mon petit dessin.
Hey, je vous retrouve pas mal plus tard, comme vous avez pu le voir, j'ai été faire des petites crêpes, ça m'a pris un petit bout de temps. Ensuite j'ai repassé tous mes traits noirs à l'iPad parce que c'était nécessaire. Et là du coup je viens d'imprimer mon illustration que je m'apprête à mettre en couleur. Et ouais, du coup je vous avais dit que j'aurais sûrement des petites choses à vous montrer qui allaient arriver aujourd'hui, mais finalement c'est pas arrivé, donc écoutez, c'est pas grave, ce sera pour le prochain vlog. Mais là en attendant je vais mettre ça en couleur et je vous montrerai une fois que ce sera fini. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 20h, je viens tout juste de finir de mettre... Ah, on voit pas bien. De mettre en couleur mon illustration. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais je suis vraiment super contente du résultat. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais pour une fois que je suis contente de ce que j'ai fait, c'est bien de le souligner. Donc, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il aura été déjà assez long. En fait, j'ai vraiment aucune idée de combien de temps il fait. Mais vu le nombre de rushs que j'ai, je pense qu'il a été assez long. Donc bravo si vous êtes encore là. Il y aura eu assez peu de colos dans ce vlog. Puis pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment repris le travail intensément. Je sais pas si ça s'est vu en vidéo, puisque j'ai fait notamment pas mal de choses en graphisme que je ne pouvais pas vous montrer. Mais ouais, j'ai quand même pas mal charbonné en ce début de semaine. Ça va être pareil pour les derniers jours. C'est pour ça que je vous laisse aujourd'hui. On est mercredi, ouais. Et c'est pour ça que je vais pas vous prendre ni jeudi, vendredi et samedi, puisque je vais vraiment travailler sur du graphisme et que des choses qui sont confidentielles, donc je ne pourrai pas vous montrer. N'empêche que j'espère que ce que je vous aurai montré dans ce vlog-ci vous aura plu. Moi, en attendant, ou une vidéo, je sais pas s'il y aura une vidéo mercredi qui arrive, je ne sais pas du tout. Peut-être, il faut que je réfléchisse à ça, peut-être un color and chat. Je vais y réfléchir, de toute façon vous le verrez bien, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura un nouveau vlog dimanche, pas celui-là, celui d'après, il y aura un nouveau vlog comme tous les dimanches. Et donc d'ici ce prochain vlog, je n'ai plus qu'à vous dire de bien vous porter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et à me faire vos retours en commentaire. Et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain. Ciao!